Bon dimanche à tous. Nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire et nous sommes à la fête de la parole, à la fin de la semaine de l'unité des chrétiens. La fête de la parole de Dieu est vraiment présentée à travers l'évangile de Luc au début, dans les premiers 4 versets de ce premier chapitre, et l'événement à la synagogue du chapitre 4, entre le verset 14 et 21. Donc nous allons voir le début. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis. Ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Donc, nous voyons Luc, au début de cet évangile, Luc, de juif de formation grecque. Alors bon, en étant sicilien, la Sicile, la Grande Grèce, je reconnais un peu une culture parfois un peu exagérée. Oui, parce que composer un récit des événements, Luc nous dit beaucoup, mais nous savons bien des pères de l'Église et des évangiles que nous avons même aujourd'hui, ils ne sont pas beaucoup. Donc, soit c'est l'exagération grecque de Luc, soit il veut pousser que beaucoup puissent entreprendre à travers l'écrit de la bonne nouvelle, de l'évangile, ce récit avec la vie. Moi, je pense la deuxième. C'est-à-dire que nous voyons que lui nous dit déjà, dès le commencement, que on fait expérience, on devient des témoins oculaires, et attention bien, ça ne suffit pas simplement l'expérience, qui n'est pas finalisée à nous-mêmes, est finalisée à devenir missionnaire, serviteur de la parole, littéralement ministre de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, dit Luc, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Donc l'évangile, ce n'est pas toute l'histoire de Jésus-Christ. L'évangile de Jean va dire, si on doit raconter tout ce que nous avons vécu avec lui, avec Jésus, les livres de la bibliothèque de ce monde ne seraient pas suffisants pour raconter toutes ces histoires. Donc l'évangile sert un peu pour écrire déjà ce personnage. Probablement c'est un homme bien précis, donc un homme historique, mais pas que ça, parce que ce nom est assez important. Théophilos, c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu. C'est-à-dire le philos, c'est quelqu'un qui aime, théos dit Dieu, donc celui qui aime Dieu. Afin que cet évangile puisse te donner un exposé suivi et donc te donne la solidité des enseignements que tu as entendus. Donc, l'évangile de Luc se présente comme une espèce de charte, de itinéraire pour devenir chrétien, pour devenir missionnaire plutôt, parce que c'est l'évangile de la mission. Luc, c'est un juif grec, je vous répète. Il commence dans notre péricope aujourd'hui, au chapitre 4, un récit où Jésus revient en Galilée. Il était où avant? Mais bien sûr, il était dans le Jourdain. Il a reçu le baptême dans l'Esprit. Et donc, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, donc à partir de ce verset 14 du 4e chapitre, nous voyons que Jésus a reçu la puissance de l'Esprit et ce qui va se passer, c'est provoqué par cette puissance de l'Esprit. Donc Jésus revient en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Et oui, parce qu'en effet, il y a une grande attente.
La Galilée, après, une région vraiment pas appréciée par le peuple juif, parce que ce sont des gens, au temps de Jésus, soumis aux païens, surtout aux Romains. On l'appelait la Galilée des gentils, c'est-à-dire la Galilée des païens. Donc, il y a beaucoup de pauvreté parce que ceux qui sont riches dans les commerces, etc., ils préfèrent aller tout au long du Jourdain jusqu'à Jérusalem ou dans les passages un peu de grandes voies du commerce. Donc, les gens sont opprimés de leur pauvreté et ils ont un grand désir. Le désir qu'un Messie libérateur, il va vraiment les délivrer un peu de l'ennemi, les Romains. Très bien. Et nous dit Luc, il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge, littéralement faisait sa louange. C'est très intéressant. Donc, il y a une image qui peut sembler positive. Et la louange, ça veut dire qu'il reconnaît Dieu. Et non. L'éloge, la louange peut tirer chacun de nous vraiment dans quelque chose qui, en effet, n'est pas une bonne chose. Vraiment, c'est une tromperie, on pourrait dire, où on peut tomber, parce que l'enseignement de Jésus, vraiment, dedans la synagogue, il va provoquer toujours des conflits. Et même à certains moments, ils vont essayer de le tuer. Donc, il vient à Nazareth, où il avait été élevé. Donc, Nazareth, c'est un village assez petit où il n'y a rien de bon. On le sait bien de la discussion qu'il va avoir avec Nicodème. Qu'est-ce qui vient de bon de Nazareth? Voilà. Parce que de Nazareth ne vient pas le Messie. Hein? Donc, il était grandi et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Je n'aime pas trop le mot sabbat parce que c'est la fête des sorcières. Ça n'existe pas ni dans le français ni dans l'hébreu parce que c'est le Shabbat, c'est le 7e jour. Sabbat, c'est la fête des sorcières dont Halloween peut-être il veut fêter et ce n'est pas du tout, je pense, l'intention de Jésus. Donc, si on veut dire à la moderne samedi, sinon, moi je préférerais qu'on pourrait mettre le hébreu Shabbat parce qu'il a toute une signification de repos, de paix et de le jour du Seigneur dans le sens où le Seigneur s'est arrêté son œuvre. Or, il s'éleva pour faire la lecture. Donc, nous voyons que Jésus va à la synagogue. Déjà, on ne voit pas que Jésus prie dans la synagogue. Dans les 3 fois qui est cité dans l'évangile de Luc, l'entrée de Jésus dans une synagogue, on voit des éléments communs. Jésus ne prie jamais. Il donne un message. Parfois, il provoque même des conflits. Et surtout, il peut avoir vraiment de la violence qui va arriver même à attenter à sa vie. Donc, ce jour-là, il s'éleva pour faire la paracha. Donc, on la lit et on cherche de l'étudier, la commenter, et de dire quelques mots de ce qu'on sait, et voilà. Donc il y a un scribe qui va vous livrer le rouleau, il va vous dire où il faut lire. Il y avait une espèce de cycle de lecture, un peu comme notre lectionnaire ABC en 3 ans, et donc il faut lire quelque chose. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève, il prend en main le rouleau, et il va chercher, il nous dit, il ouvrit le livre et trouva le passage où il écrit. On pourrait presque dire que trouva le passage parce que tombe les yeux là, ou sinon quelqu'un lui indique.
oui. Mais le verbe dans le grec, il nous fait penser plutôt à une recherche où on a trouvé ce qu'on cherchait. C'est-à-dire le passage de Isaïe 61. Nous savons bien que dans la paracha, à partir des années 70, avec Jésus-Christ, après Jésus-Christ, nous savons bien que la destruction de Jérusalem va provoquer justement la diaspora pour les Juifs. Et Jésus, justement, Isaïe, voilà, c'est pas Jésus. Isaïe va être jamais lu des Juifs. Pourquoi? Parce que les chrétiens, grâce à Jésus qui va prendre le prophète et va l'interpréter comme une parole messianique, jusqu'à interpréter et prendre pour soi les prophéties du serviteur souffrant, justement le peuple, les rabbins, etc., ils vont commencer à dire « Isaïe ne parle pas du Messie ». Pour ne pas donner la possibilité d'écouter la prédication de l'Église et se convertir à cette secte, qui pour eux, les chrétiens, c'était une secte des hérétiques. Et donc voilà. Alors nous voyons maintenant la véritable signification de ce passage. Donc Jésus trouva ce passage et va lire ces versets. Écoutez bien, les premiers versets d'Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Attention, Messie, Mashiach, qui en grec a donné Christos, le Christ, ça veut dire littéralement le oint, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Or, Jésus n'a pas reçu l'onction comme David par un prophète. Il vient du baptême du Jourdain. Donc, il a reçu l'onction d'être Messie par l'Esprit Saint. Or, il est consacré à Dieu par l'onction, non? Et non. Attention bien. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de particulier. Nous, parfois, nous pensons que toute consécration, toute mission, même nous, comme chrétiens, « Ah, Seigneur, je t'offre ma vie, je me consacre totalement à toi. » Mais la vie d'un chrétien, ce n'est pas simplement offrande à Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de bon, s'offrir à Dieu. Mais Dieu nous demande que notre consécration, c'est en direction des autres. Exactement comme Jésus, le Messie, celui qui est oint de cette onction du Saint-Esprit, car il est envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Attention bien. Donc, cette image un peu de l'Esprit du Seigneur a comme but la mission. Et nous voyons déjà la vie du Messie va être de démarrer la mission de l'Église. Et aujourd'hui, si nous sommes en continuité avec Jésus, nous sommes dans une place avec notre responsabilité, avec notre engagement dans la mission de l'Église. Il m'a envoyé porter. Et là, nous voyons toute une série de réponses solutions aux besoins, aux souffrances de l'humanité. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres qu'il attend quoi? De n'être plus pauvre. Donc Jésus vient réaliser la volonté de Dieu qui est exprimée dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, nous lisons « Il n'y aura aucun pauvre dans les besoins au milieu de vous ». Donc,
Ça peut sembler un peu une pensée marxiste, mais Marx encore n'avait pas écrit justement ces documents au temps de la Torah et encore moins au temps de Jésus. Mais en effet, le projet du Père, c'est vraiment venir en compte, c'est donner cette fête jubilaire. Et on le comprend pour le verset suivant. Donc, le premier annonce pour les pauvres est proclamer, voilà, qui est maintenant, ils sont plus pauvres. Proclamer aux prisonniers la libération. Ceux qui n'arrivent pas à voir la lumière, parce que peut-être sont dans les ténèbres, ils auront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Donc, tous ceux qui vivent des situations d'oppression, d'injustice, de ténèbres, ils vont recevoir vraiment la lumière, la vie, la liberté, la richesse de cette onction que, par la puissance du Saint-Esprit, arrive en Jésus-Christ, le Messie qui porte au peuple sa vie. Et il va terminer avec la proclamation, l'annonce d'une année favorable, on pourrait dire une année de grâce. Attention bien, c'est quoi l'année de grâce, l'année favorable? C'est exactement le jubilé, la fête du jubilé. La fête du jubilé dans toute la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est vraiment l'année dans laquelle on annonce aux plus pauvres que les dettes sont remises. Donc, il reçoit, dans le livre de Lévitique, la promesse que pendant l'année du jubilé, ils sont libérés dans le pays pour tous ses habitants, les terres. Donc, ça veut dire que Israël a droit à la terre, à Haaretz. Donc, parce que c'est une promesse de Dieu. Et si tu es pauvre, si tu es mendiant de Dieu, Dieu t'écoute, Dieu vient. Donc le Messie est la réalisation des promesses de Dieu. Il veut vraiment faire une proclamation de l'année de grâce, d'une année jubilaire. Eh bien, Isaïe continue, mais Jésus referma le livre. Ah, déjà, nous voyons un peu, c'est bizarre. Il se met debout pour lire. Il n'est pris pas, je veux dire, un élément très intéressant parce que la synagogue, déjà au temps de Jésus, était un moment, un lieu de culte. On ne dit jamais que Jésus prie dans la synagogue. On dit que Jésus prie dans le Gethsémani, qu'il prie dans le temple, qu'il prie dans d'autres endroits, mais pas dans les synagogues, là où les pharisiens enseignent. Là où même les synoptiques vont nous dire, surtout Matthieu et même Marc, où il y a des mauvais esprits. Donc Jésus referma le livre, le rendit au ministre, au servant, et s'assit. Verbe qui dit, voilà, qu'il est un prof, c'est-à-dire il s'assied à la cathèdre, il enseigne. Vous imaginez le conflit, la tension, ça doit être coupé au couteau. Nous dit Luc qui aime beaucoup, c'est pour cela que certains pensent qu'il était un iconographe, mais bon, je pense pas, parce que on sait bien que les icônes commencent au 4e, 5e siècle, pas avant. Donc bon, même si nos frères orthodoxes, à cause de la structure de l'évangile, nous dit que Luc a connu la Vierge Marie pour nous raconter la crèche, Noël, etc. Et donc, il a beaucoup d'éléments. Et Luc, une caractéristique, c'est d'utiliser beaucoup les yeux. Là, ce sont les yeux de tous ces gens dans la synagogue, ses yeux fixés sur lui. Et là, il se met à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Vous imaginez? Ça, c'est pour vous dire, cette prophétie, en effet, arrêtez de lire un livre mort. Cette prophétie est vivante, c'est un réma, c'est un événement. C'est quelque chose que vous voyez devant vos yeux. C'est moi.
dont il parle l'Écriture. L'onction dont on est consacré, c'est l'onction du Mashiach, le oint. Donc, quand Israël va dire non, ce n'est pas le Messie, c'est parce qu'il joue sur le mot. Il ne met pas qu'il c'est un Messie, mais en effet, un Messie, ça veut dire qu'il reçoit une onction de Dieu. Jésus va dire, c'est accompli, ce passage de l'Écriture, là, aujourd'hui. Parce que, en effet, Dieu, comme dit un ami prédicateur, Dieu, il intervient, transforme le passé pour te faire vivre l'aujourd'hui. Le demain du diable, lui est éternel. Donc, le demain, c'est l'inconnu. Tu ne peux pas prévoir le demain. Dieu, c'est aujourd'hui. Parce qu'il change ta vie à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Il te fait vivre la davar, cette parole qui n'est pas sans poids, c'est un événement, c'est quelque chose qui se voit. Alors, une chose incroyable, comme je vous ai dit, donc Jésus, il s'arrête à l'année favorable. Mais Isaïe avait un autre verset, le jour de la vengeance de notre Dieu. Donc, le peuple qui a une attente d'un libérateur, dominé par les Romains, victime de certains impôts qu'il doit payer, un peuple qui attendait la vengeance, justement par Dieu à travers le Messie. Et nous savons qu'il y a des révoltes des Maccabéens qui démarrent en Galilée, etc. Eh bien, Jésus n'est pas d'accord. Jésus veut proclamer simplement l'amour pour tous. Jamais la vengeance, c'est l'année favorable. C'est vraiment éliminer les dettes, comme il va nous enseigner dans le Notre Père. Jésus va arrêter de continuer à lire une parole que aurait confirmé la religiosité de ce peuple, qui prie en Dieu de vengeance. C'est lui qui va boire la coupe de la colère de Dieu, en manière de délivrer le peuple, afin de délivrer vraiment les pauvres de cœur. Donc, Jésus ne veut pas qu'il soit la relation avec Dieu une religion de guerre. Oui, il y a une guerre, c'est le combat spirituel. Mais cela a un défenseur. Lui est un, mais il va donner le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'œuvre de Luc va continuer dans les Actes des Apôtres. Certains disent qu'il n'est pas Luc, mais c'est un disciple, mais il a beaucoup de continuité avec l'évangile de Luc. Parce que le Saint-Esprit, c'est le paraclet, c'est le feu qui continue la mission de Jésus. Et l'Église ne va pas être quelque chose de ponctuel. Les apôtres, les Actes des Apôtres, ce n'est pas quelque chose qui vont arrêter quand les apôtres vont mourir. Non, c'est un livre qui n'est pas terminé parce que c'est la mission continue de l'Église qui continue aujourd'hui, qui est notre mission, qui continue la mission de Jésus, tellement que Jésus dira « Vous ferez des choses même plus grandes que les miennes ». Donc aujourd'hui, c'est accompli cette écriture. Jésus confirme cette prophétie d'Isaïe pour dire qu'Isaïe, qui a écrit 700-800 ans avant lui, vraiment avait annoncé sa venue. L'évangéliste littéralement dit « Aujourd'hui s'accomplit cette écriture que vous avez écoutée avec vos oreilles ». Là, c'est comme s'il cite le passage d'un autre prophète, Ézéchiel. Quand il dit, par exemple, « Fils de Dieu, tu habites au milieu d'une génie de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Car ils sont des rebelles. » C'est vraiment la référence aux yeux et aux oreilles du prophète Ézéchiel. Cette préparation vraiment que justement provoque la réaction. Et dans la synagogue, tous les présents, ils vont
s'échauffer jusqu'à arriver même à menacer de mort Jésus. Jésus doit quitter Nazareth. Donc, vous voyez, nous voyons bien que Jésus il n'est pas d'accord avec un certain enseignement. Jésus n'est pas d'accord avec la religiosité. Jésus ne veut pas une relation avec Dieu qui se base sur quelque chose de presque magique, qui n'amène pas à l'amour, qui tient des croyances complètement trompeuses de Dieu, un Dieu de vengeance, un Dieu de guerre, un Dieu qui veut vraiment nous détruire, nous faire devenir des esclaves. Non, c'est Dieu lui-même qui va nous sauver. Et il va maintenir ses promesses. Les promesses de la terre. Les promesses, justement, et les béatitudes vont donner la terre à qui? Aux pauvres de cœur. Vous voyez, c'est vraiment un évangile qui nous fait démarrer vraiment cette autorité de Jésus que manifeste cette beauté de sa grâce, de ce ministère, de son œuvre. Et nous voyons justement l'incompatibilité entre le Fils de Dieu, entre Jésus et ces personnes religieuses. Parce que vraiment Jésus veut annoncer l'année des grâces. Et avec ce verset, avec ce message tellement beau, tellement fort, je vous souhaite une bonne continuation de dimanche, même si on a fait ce podcast en retard, même pour votre réflexion, pour mieux vous préparer cette semaine à mettre en pratique cette parole de Dieu avec le royaume d'amour et pas la vengeance de notre Dieu, pour l'annoncer et annoncer vraiment cette bonne nouvelle que Jésus vient, que Jésus veut venir dans nos vies. Amen et à la prochaine.